Bonjour tout le monde et bienvenue. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait il faisait tellement chaud que j'avais envie de rien du tout. Je n'ai pratiquement pas fait de DP, ce qui est très rare pour moi. Vraiment envie de rien. Là on est le vendredi 25 août. Il est 9 h du matin à peu près et on a un super orage. Donc malgré tout ça a bien rafraîchi, mais je suis toujours encore moite. Je tenais à faire cette vidéo pour un petit coup de gueule suite au piratage de la chaîne de Catherine. J'ai été franchement écœurée d'apprendre ça. C'est dégueulasse franchement, enfin je suis vraiment en colère. Elle ne méritait pas ça, je l'aime vraiment beaucoup Catherine. C'est une personne avec qui j'ai des super bons échanges et ça me fait énormément de peine qu'elle ait perdu sa chaîne. J'espère seulement que ça va pouvoir se résoudre rapidement et qu'elle retrouve, sa petite routine habituelle, parce que là franchement je crois qu'elle va me manquer. Bref, donc si vous voyez ma vidéo, essayez de faire répercuter l'information le temps que Catherine retrouve ses billes, parce que là je ne sais pas du tout comment ça va se dérouler. En tout cas moi je suis vraiment en colère. Donc c'est pour ça que je tenais particulièrement ce matin à vous faire cette petite vidéo. En plus je voulais commencer mon petit chat là que j'avais acheté sur Temu en diamants spéciaux qui sont assez particuliers puisque j'ai des diamants carrés sur la toile. Et en même temps j'ai été taguée par Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane, que je remercie. Coucou Céliane. Je fais un gros coucou à Catherine aussi. Et tu sais Catherine, je suis de tout cœur avec toi. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que ça me touche ça, c'est terrible. Bon, allez. Je suis encore un petit peu émue, c'est idiot, hein, mais c'est comme ça, voilà. Donc, on va commencer. Donc, voilà, j'ai été taguée par Céliane de la chaîne Créa de Céliane sur un tag qui a été créé par Elodie de la chaîne La Loutre Créative. Alors, il me semblait déjà avoir répondu à ce tag, mais je ne l'ai plus retrouvé sur ma chaîne. Pourtant, ma chaîne, il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant, hein, donc je ne peux pas dire que je suis noyée dans mes vidéos pour ne plus les retrouver. Mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Donc, je vais répondre aux questions que je n'ai pas préparées, parce que là, je suis vraiment... j'arrive le matin, j'ai encore toujours mon café qui refroidit comme d'hab. Il est là. Voilà, vous voyez, je commence déjà à boire un peu. Hein. Mais bon. Donc, nous avons un super orage. Je suis à la lumière artificielle. Il fait sombre. On a l'impression qu'on est en pleine nuit. Il pleut. Il y a du tonnerre. Enfin bon, c'est un peu glauque, quoi. Voilà. Donc, comme d'habitude, pour me changer les idées, parce que je suis un petit peu peureuse au niveau des orages, eh ben, je vais me focaliser sur mon DP. Voilà. On va faire comme ça. Donc, je vous rappelle que c'est un petit DP que j'ai acheté sur Temu et qui est qui m'avait vraiment flashé. Alors, donc on va commencer par la première question. Quelle est ta couleur préférée? Je vais déjà me chercher ma barquette que bien sûr j'ai oubliée. Préparée à l'arrache. Hein. Punaise. Préparée à l'arrache. Voilà. Bien que je n'en aurais peut-être pas besoin, mais ce sera peut-être plus facile quand même. Allez. Voilà. Première question, quelle est ta couleur préférée? Alors, ma couleur préférée est sans conteste le violet. C'est une couleur que j'apprécie vraiment et dans tous les tons. Voilà, puisqu'il y a plusieurs tons de violet. Ça peut aller du parme au violet foncé. Et également, la couleur que j'aime beaucoup avec le violet, c'est le vert citron. C'est un vert... alors, comment expliquer? C'est pas un vert anis, c'est un vert un peu jaune, comme ça. Enfin bref, c'est deux couleurs que je trouve qui se marient
très très bien ensemble. Et ben voilà, comme mon chat. Comme mon chat. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Est-ce que je peux peut-être faire un petit zoom? Voilà. Bref. Voilà mes deux couleurs préférées. Alors, en deux, quel est ton plat ou dessert préféré? Donc, je vais déjà commencer par le dessert. Alors, mon dessert préféré, c'est le Paris-Brest. J'aime beaucoup le chou, la pâte à choux. Et puis, le Paris-Brest, je sais pas, c'est vraiment un dessert qui me plaît beaucoup. Donc, en général, quand je vais faire les courses, je me ramène toujours un mini Paris-Brest. Ah, d'ailleurs, je crois que j'en ai encore un dans le frigo, il faut que je le pense. Parce que mon mari n'est pas du tout dessert. Donc du coup, c'est moi qui me... À part les yaourts, hein, c'est moi qui me coltine ce genre de dessert-là. Voilà. Oui, j'aime beaucoup le Paris-Brest. Au niveau des plats, alors au niveau du plat, je suis absolument pas difficile. J'aime tout. Pratiquement tout. Et j'ai alors une petite préférence toute simple pour la purée jambon. Ouais, tout con. Purée jambon. Le chaud de la purée mélangé au froid du jambon, je trouve ça excellent. C'est vite fait et j'aime bien le mélange. Après, j'adore les rognons, j'adore le couscous, j'adore la bouche à la reine. Qu'est-ce que j'aime bien encore? Les sushis. Alors ça, j'adore les sushis. Hein. Oui. Les nems, enfin tout ça, quoi. Hein. J'ai vraiment pas vraiment un plat que je peux dire préféré. J'aime tout. Ouais, j'aime tout. Alors, mon plat que je peux dire préféré, c'est les pommes de la purée de ma maman. Alors, elle fait une purée un peu particulière. Alors, en alsacien, ça s'appelle des Hartepfelflüter. Des Hartepfelflüter. Donc, ça parlera peut-être à mes consoeurs alsaciennes. C'est de la purée, en fait, en forme de gnocchi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je sais qu'elle battait sa purée avec un peu de farine pour la rendre un peu plus consistante. Et après, elle prenait une cuillère et de la crème et elle prélevait donc cette purée avec de la crème. Et franchement, mais c'était un délice. Elle n'en faisait jamais assez parce qu'on se précipitait dessus. Et franchement, c'était trop bon. C'était trop bon. Après, voilà, qu'est-ce que je peux encore dire? Bah, écoutez, voilà, un peu de tout en fait. Alors en 3, quel est ton livre préféré? Vu que je ne lis pas, ça va être difficile de vous répondre à cette question. Je n'ai pas de livre préféré. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas, je ne lis pas. Ou plus. Bien sûr, quand j'étais jeune, je lisais. Hein, je lisais des Agatha Christie que je dévorais. Hein, ça, c'était mes livres préférés. Tout ce qui était Alice, Hercule Poirot que j'adore. Tout ce genre de livres-là, oui, je les dévorais. On avait une collection, toute la collection en fait. Mais là, aujourd'hui, non, j'ai plus vraiment de livres préférés. J'ai lu 2 livres qui m'ont particulièrement touchée quand j'étais plus jeune. C'était Hélène... Alors, comment est-ce que ça s'appelait? Hélène... C'était une sourde, muette et aveugle. Je crois qu'elle s'appelait Hélène, mais je ne sais plus. Enfin, c'était un bouquin où la gamine, j'étais sourde, muette et aveugle. Et elle a été éduquée par sa préceptrice qui l'a un peu ouvert au monde des langages des signes. Et elle a réussi un petit peu à communiquer. C'était vachement, vachement poignant. Et je crois qu'ils en ont fait un film. Mais alors après, le nom, je me souviens plus trop. Je crois qu'elle s'appelait Hélène, la fille. Bref, ça c'était un livre qui m'avait particulièrement touchée quand j'étais gamine. Ensuite, quel est ton animal préféré? Alors, j'ai pas vraiment d'animal préféré. Si je m'écoutais, je les aurais tous. Pour l'instant, j'ai mon petit Léo, donc c'est un chien.
j'aurais voulu un chat, mais mon mari n'est pas trop d'accord. Ce que je comprends, il veut pas comment dire, il a peur que le chat, quand il part, il ne rentre plus à la maison. Et ça, il supporterait pas, quoi. Et je comprends. Mais moi, j'aurais bien voulu un chat d'appartement, hein. Un sphinx ou un autre chat. Enfin bon, bref, quoi. J'aime bien tout ce qui est un peu original. Mais figurez-vous donc que j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Il est temps, hein, bientôt, de réaliser des rêves d'enfant. J'ai craqué pour une petite calopsite. Voilà, j'ai ma petite calopsite qui est là, que j'ai depuis samedi dernier, donc ça va faire une semaine demain. J'essaie de l'apprivoiser. Elle est normalement apprivoisée, mais bon, le temps qu'elle me reconnaisse, que tout ça, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, j'ai mon petit perroquet, quoi, parce que ça fait partie des perroquets. Et quand on me l'a posé sur le doigt, bah, écoutez, j'ai eu tellement d'émotions, voilà. C'est un rêve de gosse d'avoir un oiseau sur la main. J'avais mes diamants de Gould. Effectivement, j'en avais 9. Hein. J'ai donc perdu la dernière récemment. Mais c'est des oiseaux que je n'ai pas vraiment éduqués, que j'ai pas pu prendre sur les mains. Voilà, ils étaient sauvages. C'est pas du tout la même approche en fait. Donc celui-ci, non, je le laisse en liberté. Il a une grande cage, mais je lui ouvre la cage et il a tout loisir à s'envoler. Pour l'instant, il a les ailes taillées, hein, c'est plus pratique pour tout le monde, pour éviter qu'il s'envole. Et il faut dire que c'est des oiseaux qui sont particulièrement très rapides. Hein, et s'ils se prennent, un mur ou une fenêtre, bah, il n'y a plus d'oiseaux, quoi. Donc, avant de critiquer, oui, effectivement, je suis assez pour, au départ, de leur tailler les ramiges, en sachant que ça repousse et que ça ne leur fait absolument pas mal. Mais au moins, quand ils sortent de la cage, ils ne s'envolent pas et ils ne se tapent pas la tête contre les vitres. Et ils peuvent au moins profiter de l'environnement et de s'adapter surtout à notre environnement. C'est ça le plus important. Après, je ne pense plus lui tailler, donc elle aura loisir. Oui, on ne sait pas, hein. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, il aura loisir à s'envoler où il voudra dans le salon, en sachant qu'il faudra bien tout sécuriser, ne plus ouvrir les fenêtres, faire bien attention. En plus, j'ai mon petit Léo qui le guette. Alors, il n'est absolument pas agressif envers lui, mais très, très, très curieux. Donc, ils se sont déjà retrouvés nez à nez par terre. Bon, je préfère faire attention parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est quand même des animaux, donc l'instinct reste là. Bien que je ne pense pas que mon Léo lui fasse quelque chose. Mais bon, à savoir, c'est peut-être l'oiseau qui fera quelque chose à mon Léo. Non, mais je ne sais pas. Voilà, là, je suis en train de poser des petits noirs, là, qui ne sont pas trop sympathiques. C'est toujours pareil, les petits noirs, là, ils ont toujours des formes bizarres. Toujours, dans tous les DP que je fais, les noirs, pour être sûr, si ça des 310, ils sont taillés vraiment à la one again, là. Bon, ça, je pense pas que ça va se voir, mais quand même, quoi. Bref. Voilà, animal préféré, oui, donc comme dit, je n'en ai pas. Je les prendrai tous. À un moment donné, je voulais un petit cochon nain. Enfin, surtout pour mon fiston, un petit cochon nain ne m'aurait pas dérangé. Enfin, tous des trucs un peu lubies, quoi. Hein. Des trucs un peu foufou, un peu, voilà, il faut être maso, mais je le suis un petit peu, donc voilà, je suis un peu maso, c'est vrai. Mon mari, des fois, il faut qu'il suive, hein. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'il m'a épousée, hein. J'en sais rien. Hein. Faudrait que je lui pose la question, mais il va jamais me le dire, ça. Il va jamais me le dire. Trop fier. Voilà. Donc, animal préféré, j'avais dit, non, je n'ai pas... Je les aime tous. Franchement, je les aime tous. Comme dit, j'aurais une ménagerie, je serais heureuse, quoi. Allez, en montagne, avec plein d'animaux, que ça peut être une vache, un âne, un cheval. J'ai toujours voulu un singe quand j'étais gamine, mais bon, ça, c'est pas possible. Je voulais que mon papa, il enlève la voiture du garage pour mettre un cheval. Alors que j'ai jamais fait de cheval, mais bon, à l'époque, voilà, quand j'étais gamine, c'était mes... Vous voyez, j'avais déjà des lubies quand j'étais petite. Et voilà. Donc, j'ai pas changé.
Alors, qu'est-ce que je disais? Je me fais rire tout seul. Alors, quelle est ton... 5. Quelle est ta série préférée? Ah, quelle est ma série préférée? Vous savez, le problème, c'est qu'on change d'avis avec le temps. À un moment donné, ma série préférée, c'était Les Sœurs Halliwell. Après, maintenant, ma série préférée, c'est plutôt dans les Hercule Poirot, dans les Agatha Raisin, dans les Inspecteurs Murdoch. Avant, il y avait Starsky Hutch, mais ça, c'est des vieilleries. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, certains. Tout ce genre de films-là. Hein, mais ça, c'est des séries. Voilà. Mais il y en a beaucoup, des séries préférées. Après, ça dépend ce que vous appelez série. Non. Oh, en fait, je regarde un peu de tout, quoi. Mais les séries actuelles, je ne les suis plus trop parce que je regarde plus trop la télé. Quand je regarde pas la télé, je fais du diamond painting, je fais du point de croix. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo sur mes avancées point de croix. J'avais promis. Je ne peux pas tout faire. Voilà. Oui, donc... je sais déjà plus ce que je disais maintenant. Série préférée. Ouais, tout ce qui est magie, tout ce qui est policier. Ouais, voilà. En 6, quelle est ta fleur préférée? Je sens que j'avais déjà répondu à cette question, mais il me semble que j'avais fait ce tag, mais je ne le trouve plus sur ma chaîne. Il me semble que j'avais répondu à tout ça. Mais écoutez, voilà. Bref, on le refait. Hein. Ma fleur préférée. Il me semble, dans le tag précédent, que j'avais dit le bleuet. Ouais. Écoutez, je pense que j'ai pas de fleur préférée. Ouais. Je n'ai pas de fleur préférée. Celle que j'aime beaucoup, c'est les orchidées. Ouais. J'aime bien les orchidées. Mais sinon, en fleurs, je suis pas très fleur, en fait. Ça résout la question. En 7, quel est ton jour préféré de la semaine? Jour préféré de la semaine. Bah écoutez, on va dire fin de semaine, quand le week-end approche. Hein. Je pense que tout le monde va répondre la même chose. Hein. On va pas dire le lundi quand on amorce le travail. Hein. Allez, on va dire le samedi. On va dire le samedi. Et le dimanche. Normal, hein, week-end. Cool. D'ailleurs, je reprends le boulot lundi, ça va être dur. Ça va être très dur. On s'y fait quand même les congés. Même si on ne fout rien de la journée, qu'on part pas en vacances, le temps passe à une vitesse grand V, on voit rien passer. Et après, c'est dur de reprendre. J'ai bien déconnecté, en fait. J'ai pas pensé au boulot du tout. Du tout. Il faudra de nouveau que psychologiquement, je m'y prépare. Bon, après, on est vite dans le bain. En 8, quelle est ta senteur préférée? J'en sais rien. J'ai pas vraiment de senteur préférée. J'aime bien sentir le muguet. Toutes les odeurs un peu exotiques, mais qui sentent pas trop fort. Surtout, pas trop, qui prennent pas trop la tête. Subtil. La violette. La violette, ouais. J'aime bien sentir la violette. En fait, j'aime beaucoup la violette dans toutes ses formes. C'est-à-dire bonbon violette, sirop violette, ouais. Avec de la limonade, c'est super bon, sirop violette. Qu'est-ce que j'ai? Oui, bon, bah voilà, hein, tout ce qui est violette, j'aime beaucoup. Violette, j'aime beaucoup. Alors, en 9, quel est ton dessin animé préféré? Quand j'étais gamine, parce que là maintenant, voilà, il n'y a plus vraiment de dessins animés qui me comptent. Enfin, je regarde plus les dessins animés. J'aimais beaucoup Candy. Qu'est-ce que je regardais encore? Goldorak, bien sûr, tout ce qui est Goldorak, Capitaine Flamme, Albator.
Hein, tout ce qui était, voilà, que je regardais avec mes gosses, avec... comment est-ce qu'elle s'appelait nouveau oh, ben, on va y arriver, comment est-ce qu'elle s'appelait nouveau? Dorothée, oui, oui, Club Dorothée. Voilà, tous ces dessins animés-là. J'aimais bien aussi les Tex Avery. J'aimais bien aussi Tom et Jerry. J'aimais bien aussi Bip le Coyote. Mais qu'est-ce qu'il était nouille celui-là quand il voulait attraper son autruche là. Enfin bref. Bref, voilà, ça c'était un petit peu mes dessins animés. Aujourd'hui, je ne les connais plus. Quand je vois les petits qui viennent avec leurs dessins bizarres, Pas de Patrouille et Pépipi, Peppa Pig et tout ça, là, je ne suis plus. Non, je ne suis plus. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ça colle. Alors, Indice, quelle est ta saison préférée? Je pense que c'est le printemps pour moi. On sort de l'hiver, on est complètement avachi, on n'a plus le moral et tout. Et quand le printemps arrive, il y a tout qui se réveille. Les oiseaux commencent à chanter, l'herbe commence à pousser. Voilà, on a à nouveau un petit peu du temps, un peu sympathique. Il fait pas trop chaud, pas trop froid. Ouais, c'est le printemps, j'aime bien. On revit avec le printemps, on revit. Alors, quelle est ta personnalité préférée? Je n'ai pas de personnalité préférée. En fait, je n'ai jamais eu de personnalité préférée, même quand j'étais gamine. Non, j'ai jamais accroché ni au niveau acteur, ni au niveau chanteur. Je n'étais pas fan de personne, en fait. Je ne suis pas fan. J'aime plus ou moins, mais je n'arrive pas à être fan au point d'en accrocher des posters, comme mes amis faisaient, là, qui étaient complètement fans de chanteurs, de machins, qui se promenaient avec leurs posters au mur et tout. Non, j'ai jamais eu ça. Jamais. Et encore maintenant, j'ai pas de préféré. Il y en a certains que je préfère, mais je n'ai pas de préféré. Donc pareil, la 12 rejoint, chanteur, pareil, je n'ai pas. Ni de personnalité, ni de chanteur. Donc ça va être difficile pour moi de répondre à cette question. Et puis j'arrive au bout de mon tag. Voilà, donc je remercie Céliane d'avoir pensé à moi. Je te remercie Céliane de m'avoir tagué, c'est très sympa. Comme dit, je ne sais plus du tout si j'ai fait ce tag ou pas. Voilà. Il me semble que j'avais répondu à ce genre de questions. Mais peut-être sur un autre tag, c'est possible que les questions ont été reprises. Hein. Ça arrive. Donc pour ma part, je ne sais pas du tout qui a déjà fait ce tag ou pas. Je ne sais pas qui je vais taguer. Je vais réfléchir à la question et je le mettrai en barre d'infos. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, que j'avance sur ma toile hibou, gentiment, mais sûrement. Point de croix, pour l'instant, c'est assez stand-by parce que par cette chaleur, franchement, quand je prends l'aiguille en main, déjà ça colle. C'est désagréable. Même là, ça colle, mais je colle sur le papier de mon DP. Parce que j'ai la flemme de le défaire. Voilà. Et comme dit, on va prendre le travail bientôt. Et puis, bah, sinon, j'ai rien de particulier à vous raconter. Hein. C'est la routine. Rien fait de spécial. Aujourd'hui, ça va de nouveau être une journée cool. On va peut-être profiter de faire un peu le ménage. Puisque le temps est un petit peu plus agréable. Les températures ont un peu baissé. C'est toujours pas ça, hein, toujours encore moite, mais je suis en train de regarder que je ne fais pas de bêtises, parce que quand on parle et qu'on diamante, on fait des bêtises. Voilà, j'ai du mal. Voilà. Donc je vais juste terminer la tête avec vous. Donc on a dit ça, c'est quoi là? Les petits guiguis là, du 16. Il faut que je retourne. Ah bah, bien sûr, je ne les ai pas ouverts. Oh, ah oui, c'est des gros. Bon, ben voilà, mon tag est terminé. J'ai fait mon gros coup de gueule
pour la chaîne Catherine, franchement. Et je vous retrouve bientôt pour une autre de mes vidéos. Et on continuera ensemble le petit chat. Et voici mon chat terminé. Je le trouve vraiment, vraiment très, très joli et original avec des diamants particuliers que je n'ai jamais vus ailleurs. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne sais pas encore comment je vais le présenter. Entre-temps, je voulais juste aussi vous informer que Catherine a ouvert une autre chaîne. Je vous mets le lien dans la barre de description, Green Angel, tout simplement. En attendant que son souci se résolve, voir si elle peut récupérer sa chaîne ou non. Voilà, sur ce, écoutez, gros bisous. Et puis à très bientôt pour la suite des événements. Bisous tout le monde.